Johanna Flamand, bonjour. Vous êtes avocate chez Fidal et vous allez nous parler de ces plus-values d'action qui bénéficient d'un abattement renforcé par rapport au régime de droit commun. Donc, lorsqu'on fait une cession d'action, on a un abattement pour durée de détention qui peut aller dans le régime de droit commun jusqu'à 65%. Dans le régime de l'abattement dérogatoire, il est renforcé. Alors, renforcé effectivement, puisqu'il peut aller jusqu'à 85%, voire même dans certains cas, on a un abattement bonus de 500 000 €. Dans quel cas alors peut-on en bénéficier? Alors, il y a 3 cas. Vous avez le premier cas, concerne les plus-values de cession de PME de moins de 10 ans. Vous avez également le cas des cessions intrafamiliales. Et vous avez le cas, assez connu effectivement, des plus-values de cession réalisées par les fameux dirigeants partant à la retraite. Alors, est-ce que les conditions sont faciles à remplir? Parce que dit comme ça, on a l'impression que presque toutes les plus-values peuvent bénéficier de cet abattement renforcé. Alors, il faut faire attention. Je dirais déjà que pour l'abattement plus-value de cession intrafamiliale, on ne l'applique pratiquement jamais, puisque ça doit être d'une personne physique à une autre personne physique. Donc, dès qu'un contribuable veut acquérir des titres par une société, via une holding typiquement, il ne pourra pas bénéficier de cet abattement. Donc celui-là, on l'applique très rarement. Celui qu'on applique le plus souvent, alors, c'est celui qui est afférent aux PME de moins de 10 ans, aux entreprises de moins de 10 ans. Oui, mais lui aussi est piégeux, puisque, premier piège, l'intitulé n'est pas très correct. Sont concernés les PME dont les titres ont été acquis dans les 10 ans de la création. Donc, peuvent être concernés potentiellement des PME de 30 ans. Ce qu'il faut, c'est que le cédant ait acquis les titres dans les 10 ans de la création de la PME. Autre piège, on ne sait pas exactement ce qu'entend l'administration et les textes par l'interdiction de céder les titres d'une PME qui a repris une activité ou alors qui a été créée dans le cadre d'une extension d'activité, ainsi de suite. J'explique. On a beaucoup de clients qui cèdent des sociétés, mais ces sociétés ont été créées suite à l'apport d'une entreprise individuelle, typiquement. Et bien dans ce cas-là, comme la société a été créée via la reprise d'une activité préexistante, ils ne peuvent pas bénéficier du régime. Et on ne sait pas jusqu'à quel point l'administration pourrait considérer qu'il y a reprise d'activité préexistante. Donc là, il y a une alerte, car il y a incertitude. Oui, donc c'est très difficile parfois de bénéficier de cet abattement. Et l'abattement pour prise de retraite Alors, l'abattement pour, des dirigeants partant à la retraite. Alors celui-là, on le connaissait déjà. Il était très intéressant avant, puisqu'on pouvait avoir une exonération totale de la plus-value. Maintenant, on garde une exonération. On a le fameux abattement le concernant de 500 000 €. Et ensuite, on a un abattement de 85%. Donc il est très intéressant. Mais là, attention, les conditions sont multiples. Et je m'aperçois en pratique que dans la majorité des cas, quand j'ai utilisé ce régime, derrière, l'administration jetait un coup d'œil au dossier. Donc il faut vraiment faire très attention. Les conditions sont assez nombreuses. Il y a des choses trappes. Alors typiquement, le dirigeant doit faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui précèdent ou qui suivent la cession. On peut se dire c'est assez simple. Dès qu'il touche sa retraite, il a fait valoir ses droits à la retraite. Eh bien non, l'administration n'a pas cette lecture. Elle considère que ce n'est pas le moment où vous avez touché votre retraite que vous avez fait valoir vos droits à la retraite, mais au moment où vous avez déposé votre retraite. Et il y a encore des subtilités selon que vous êtes travailleur salarié ou travailleur non salarié. Il vaut mieux se faire accompagner, réellement. Johanna Flamand, merci. Merci à vous.